Je serais bien partant pour une petite histoire hors série. Oh, pas de médias cette fois-ci, juste une simple histoire. À partir de... Invention et trou noir. Ah, l'espace. Cet endroit où on ne vous entend pas crier. Bah oui, comme c'est le vide, les vibrations ne peuvent pas se propager. Et s'il n'y a pas de vibration, bah il n'y a pas de son. Notre histoire va donc se dérouler dans notre monde. Mais dans un futur lointain. Très lointain. Genre 60 543 ans. Et 3 mois. Ah, c'est si lointain que la plupart des étoiles de la galaxie se sont transformées en trous noirs. Il n'y a plus aucune étoile que l'on peut voir briller dans la nuit. D'ailleurs, plus personne ne sait même ce que le mot étoile signifie, hein. Les danseuses étoiles sont désormais des danseuses trous noirs. Lorsqu'on dort dehors, on passe la nuit au beau trou noir. Et Lucasfilm vient de sortir l'épisode 34 de la guerre des trous noirs. Spoiler, Jar Jar est un Sith. On ne peut donc pas voir la moindre chose briller dans le ciel pendant la nuit. Cependant, en pleine journée, le ciel est ainsi constellé de petits points noirs. Oui, alors je vais t'arrêter au calme car je crois que tu pars légèrement en couille. Pour voir autant de trous noirs et de jour en plus, il faudrait qu'ils soient vraiment proches. Et même, rien que le principe de voir un trou noir, bah c'est pas tellement possible. Un trou noir est un objet si compact que son champ gravitationnel va empêcher toute forme de matière ou de rayonnement, donc la lumière, de s'en échapper. En fait, la lumière autour des trous noirs que l'on a tous en tête provient des corps qui sont en train de tomber dans le trou. Enfin bref, tout ça pour dire que l'on ne peut pas voir directement les trous noirs et que du coup, bah tes points noirs dans le ciel, c'est pas tellement possible. Mais tant que j'y suis, tu te demandes peut-être comment on peut détecter les trous noirs ? Hein? Ouais, grave, vas-y, continue, hein. Eh bien, ça dépend de la taille en fait. On va prendre l'exemple de détection des petits trous noirs parce que pour les plus grands, on y reviendra après. Lorsqu'un trou noir absorbe une étoile voisine, cela va former un disque nommé disque d'accrétion autour du trou noir qui va émettre un rayonnement X. Et pour repérer le rayonnement X, une invention très pratique dans le domaine de l'astronomie existe. Il s'agit du capteur CCD. Ça veut dire Captain Commando Doliprane. Ouais, non, c'est juste un capteur photographique, faut pas aller chercher plus loin. Il capte les photons X, donc les photons du rayonnement X. Pour résumer grossièrement pour ceux qui ne comprendraient pas, le photon est une particule élémentaire qui transporte la lumière. Et notre rayonnement X est une lumière, qui n'est pas visible certes, mais ça reste quand même une lumière. Et ainsi, en fonction du rayonnement X, cette invention va permettre de voir s'il y a présence ou pas de trous noirs. Ouais, justement. Plutôt que de simplement vouloir observer l'espace, l'homme a décidé d'y aller lui-même. Oh mais non, mais on s'en fout, on est en l'an 60 543, on a bien fini par trouver des solutions. Non mais je dis pas que c'est impossible, hein, mais quand même... Ah non mais c'est pas vrai. Bon, alors, à l'an 35 231, on trouve le moyen d'utiliser l'énergie solaire comme combustible. À l'an 40 156, les premières expéditions sur le soleil permettent de récupérer assez de carburant pour envoyer des fusées à peu près partout dans la galaxie. En 52 254, des expéditions intergalactiques sont balancées un peu partout pour sucer l'énergie des étoiles afin d'en tirer un max d'énergie. Et enfin, en 60 543 et 3 mois, la plupart des étoiles ont été vidées de leur substance, ce qui les a transformées en trous noirs. Voilà, t'es content ? Il y a tellement d'incohérences scientifiques que je sais même pas par où commencer. Mais le sujet, c'est le trou noir, donc je vais te laisser ça. Oui, donc, à l'aide de leur tout nouveau modèle de navette spatiale tout confort, avec revêtement en cuir, mini-bar et air conditionné, les agences de voyage intergalactiques Easy Rocket... C'est les mêmes qu'EasyJet ? Oui, ils ont pris le virage spatial avant tout le monde, en proposant des vols dans l'espace à prix réduit. Cool. Par contre, leurs plateaux repas sont toujours aussi mauvais, hein. Bref, toujours est-il que ces agences de voyage proposent aux particuliers de visiter la galaxie. Le seul petit problème, c'est que la route est devenue très compliquée. Déjà, ne serait-ce que pour sortir de la Voie lactée, à cause des millions de trous noirs un peu partout. Des millions de trous noirs. Je suis pas bien sûr de ça. Il faudrait quand même que dans quelques dizaines de milliers d'années, toutes les étoiles ayant un noyau d'une masse comprise entre 2,4 et 3,2 masses solaires s'effondrent sur elles-mêmes. Et encore, à condition qu'elles soient assez nombreuses et assez proches les unes des autres. Et puis, il faudrait aussi que tes explorateurs de l'espace se rapprochent assez du trou noir. Parce qu'en fait, avant le centre du trou noir, tu as son horizon. Cet horizon, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir, car à partir de ce moment, il te sera impossible de faire marche arrière. À cet endroit, même la lumière ne peut plus faire demi-tour. Après, tout dépend de la vitesse qu'a l'objet qui tente de s'arracher à l'attraction du trou noir. D'ailleurs, est-ce que tes vaisseaux du futur vont à la vitesse de la lumière ? J'étais sûr que tu poserais la question. Et bien sûr que...
Ah bah tiens, non. Bah du coup, s'ils n'atteignent pas cette vitesse, je leur déconseille de trop s'approcher de l'horizon, car la force d'attraction du trou noir sera quand même très forte. En fait, plus tu t'approches du trou noir, plus tu devras aller vite pour échapper à sa force d'attraction. Mais bon, dans tous les cas, d'ici quelques dizaines de milliers d'années, ça m'étonnerait qu'il y ait un changement majeur pouvant créer des millions et des millions et des millions de trous noirs. Oui, bon, ben en attendant, là on va dire qu'il y en a vraiment beaucoup trop dans la Voie lactée. Et les actionnaires de Easy Rocket commencent à se plaindre. Parce que les coûts de carburant sont beaucoup trop élevés. Et malheureusement, même le dernier PowerPoint n'a pas su les convaincre. Du coup, à grand renfort d'investissement, ils inventèrent une machine nommée la Super Student Space Union Capture, ou la SUC. Cette invention gigantesque, alimentée par une grande partie de l'énergie collectée par l'humanité et fonctionnant via un système complexe, est envoyée dans l'espace pour capter et aspirer la totalité des trous noirs de la galaxie. Ainsi, après quelques siècles... C'est long. Oui, il lui fallait le temps de se chauffer et mettre à jour ses drivers. Donc, après un siècle, la SUC finit par capter, saisir et aspirer l'ensemble des trous noirs de l'univers. Le cumul de tout cela, comprimé dans la machine, provoqua un conglomérat de masse et donna naissance à un ultra, méga, giga, super, uber, over trou noir. Alors, le super méga giga trou noir, je ne sais pas si ça serait possible dans la réalité. Par contre, les gros trous noirs, ça existe. En fait, il y a deux types. Les trous noirs qui sont dits stellaires, dont on a vu la formation un peu avant dans la vidéo, et ceux qui sont dits galactiques ou supermassifs. Et ces derniers, qui sont au passage les plus importants, on ne sait pas grand chose à leur sujet. On suppose juste qu'il y en a un au centre de quasiment chaque galaxie. Et ça, je ne te l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais pour détecter leur présence, les scientifiques vont étudier les mouvements des étoiles sous leur influence. Ah, et par contre, ton histoire de trou noir qui aspire d'autres trous noirs, elle est vraiment intéressante. Parce que là, tu renvoies à un fait d'actualité. Je sais pas si tu te souviens de la mesure récente d'onde gravitationnelle. C'est le truc que t'as spammé sur Twitter, là ? Oui, bon, je suis peut-être allé un peu fort ce jour-là. Bref, on va pas rentrer dans les détails à ce niveau, tout bon moteur de recherche sortira des dizaines d'articles sur ça, et puis surtout, ça serait hors sujet. Mais tu t'imagines bien que je dis pas ça au hasard, car à la base de ces ondes, il y avait la fusion de deux trous noirs. Et c'est la première fois que l'humanité assistait à une fusion de la sorte. Du coup, ce que tu dis est un peu hors norme vu le nombre de trous noirs à aspirer, mais le principe, lui, il se tient. Tu vois quand tu veux, tu peux faire des efforts et sortir des trucs qui sont, allez, pas corrects, mais qui s'en rapprochent un peu. Ok... Donc les actionnaires sont contents, mais ce tout dernier ultra, méga, giga, super, uber, over trou noir menace l'humanité, car il attire lentement tout ce qui se trouve dans l'univers. Pour endiguer ce problème, ils décidèrent d'envoyer un astronaute dans l'ultra, méga, bon, appelons-le Robert. Donc ils décident d'envoyer un astronaute dans Robert pour le détruire de l'intérieur. N'écoutant que son courage, l'astronaute, équipé d'une combinaison anti-mort dans le trou noir, copyright déposé, l'astronaute donc plonge dans Robert. Il se met à y voir un monde fantasque. Des pointes kaléidoscopiques dansent autour de lui. Les dimensions se mélangent et se compriment. Des machines à coudre dansent sur des tables d'opération. Les vaches volent et les rouages s'inversent pour que, finalement, au bout de son voyage, il trouve un interrupteur. Et celui-ci fait disparaître Robert. Bon, à ce niveau, je ne peux pas vraiment le contredire car on ne sait pas vraiment ce qu'il y a au centre d'un trou noir. Mais je suis quand même à peu près sûr qu'il n'y a pas de vaches qui volent. Allez, faut quand même donner un nom à cette histoire. Ouais, je te propose les merveilles insondables des singularités astronomiques. Non, on va l'appeler les petits trous. Mais qu'est-ce que tu fais? On avait dit qu'on choisissait le titre ensemble. Bah quoi, ça te plaît pas comme nom? Mais non, c'est débile comme titre. Eh oh, c'est mon histoire, je fais ce que je veux. Eh, c'est une collab, on fait le truc ensemble. Blablabla, j'entends rien. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées nouvelles. Et merci également à Culture Moi d'y avoir participé et prouvé que ça peut être compliqué de rendre une histoire crédible sur le plan scientifique. Dans tous les cas, je vous recommande d'aller voir sa chaîne, sur laquelle il vous parle de science avec tout autant de verve. D'autant que lui aussi aime faire de l'animation, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion.
Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.